J'ai envie de planches avec du relief dessus, mais ça reste assez vague en fait, ce que je veux faire. Faut que j'y réfléchisse. Et salut les boiseuses et salut les boiseux. Donc il y a quelques années, j'avais fait un gabarit comme ça avec des vagues. Je sais plus pourquoi j'avais fait ça, pour être tout à fait franc. Par contre, ce que je sais, et c'est là que ça va devenir intéressant, surtout pour vous, c'est que je l'avais fait à la main, entièrement. Hein, ça n'a pas été fait à la CNC, ça. Donc j'ai tracé au compas, et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma ponceuse à rouleau, hein, donc j'ai dégrossi la sauteuse, j'ai pris la ponceuse à rouleau, puis j'ai essayé de faire une forme bien régulière comme ça. Et donc, ça c'est... Voilà, j'ai ça. Et je me disais, tiens, j'ai envie de faire des tests de texture à la défonceuse, comment je pourrais faire? Donc j'ai fait quelques tests, et j'ai eu l'idée en fait, parce que le truc, si tu veux, c'est que si tu prends un gabarit comme ça, bon, et que tu le décales gentiment vers le haut, bien vertical, etc., ça fait quoi? Bah, ça fait des rainures tordues, enfin des rainures ondulées, comme ça. Pourquoi pas, ça peut plaire. Mais, tu vois, j'étais pas convaincu de ça. Je me suis dit, ce qui pourrait être sympa, c'est de faire ce gabarit-là, et de le décaler, tu vois, mais de le décaler en diagonale un peu, hein, selon un certain angle. Ça m'a donné l'idée de ce qu'on va regarder dans cette vidéo, et tu vas voir que ça va être intéressant. En fait, je teste deux choses en même temps dans cette vidéo. La première chose que je teste, c'est une nouvelle essence, du noyer, comme tu peux le constater. Alors attention avec le noyer, hein, tu ne mets pas dans l'eau, c'est un bois qui ne sait pas nager. Voilà. Donc je voulais tester ce bois-là. Et on va voir un petit peu ce que ça donne de faire des excès textures, ou alors des essais de texture, comme tu veux, dessus, pour voir un peu. Je pense que ça doit très bien donner sur du frêne. Ce qui est important de noter, c'est que dans le panneau que j'ai fait là pour faire les tests, j'ai travaillé sur de la fausse DOS. C'est-à-dire c'est juste après la DOS. Hein. La DOS, ça va être un petit peu la première planche que tu vas couper dans ta bille, tu vois, vraiment sur le bord, là où tu as l'arrondi d'un côté. Et juste après, c'est ce qu'on appelle de la fausse DOS. De la fausse DOS. De la fausse... Voilà. Après, pour DOS, bon, ça dépend de la version, hein, mais ça se fait vieux quand même comme système d'exploitation. On n'en utilise plus trop de ça. Voilà. Donc, dans du noyer, pourquoi pas dans du frêne, pourquoi pas dans du chêne, après tu fais un petit peu ce que tu veux. Et je voulais faire ce test-là parce que j'avais envie après de faire des portes, des trucs comme ça, tu vois, des trucs un petit peu, portes de meubles un peu design. Je vais essayer de faire des trucs. Parce que j'ai toujours un truc qui me trotte dans la tête. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment on va procéder. D'abord, on va dégauchir. Voilà. Hein, parce que faut quand même que on fasse un petit peu de copeaux, sinon on va avoir l'impression que... voilà. Donc on va dégauchir pour commencer, et ensuite, bien sûr, on va raboter. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, que dégauchir, c'est l'opération qui consiste à obtenir une face plane, hein, c'est-à-dire pas une face comme ça, ou comme ça, ou... T'as vu comment je fais super bien le... Tu vois, ça c'est quand tu es sur ton flex. Voilà. Dégauchir, c'est obtenir une face vraiment plane. Parce que si tu passes tout de suite ta planche dans la raboteuse, si elle était en hélice, bah, elle ressort de la raboteuse en hélice. Hein. Tu sais, il n'y a pas de... La raboteuse, ça sert juste à diminuer l'épaisseur du bois. Dégauchir, ça sert vraiment à mettre à plat. Et donc,
Une fois qu'on a des gauchis, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rabote pour mettre à épaisseur. Sauf que moi, tu regarderas, là, dans les images que tu vas voir, je commence par faire le dégossissage et le rabotage, et ensuite seulement, je vais venir couper ma planche de chaque côté pour obtenir mes largeurs. Normalement, c'est le contraire qu'on fait, mais moi, pour plein de raisons, ça m'arrangeait mieux comme ça, notamment parce que je voulais vraiment raboter la partie supérieure de ma DOS, c'est-à-dire celle qui est la moins large, parce que celle-ci, en la diminuant d'épaisseur, tu augmentes sa largeur, parce que tu descends dans le bois, dans la matière, et que c'est comme ça sur les côtés. Comme ça me permettait de gaspiller moins de bois, et pour enlever ce qu'on appelle sur les côtés, ce qu'on appelle les flashs. Donc pour enlever les flashs, et une fois que ça a été fait, j'ai coupé vraiment pour garder le maximum de largeur, parce que c'était une fausse dose comme ça, et que je voulais un panneau qui soit à peu près carré pour faire mon essai dessus. Voilà pourquoi j'ai fait pas dans l'ordre. Donc ne prends pas exemple là-dessus, le corroyage, ça se fait pas dans cet ordre-là. Hein. Ne nous énervons pas. J'ai aussi profité, parce que je me suis dit que pour une finition un peu rapide et pour bien faire ressortir le fil du bois pour la fin, j'ai aussi profité pour utiliser de l'huile de tung. Hein, de l'huile de tung, donc on appelle aussi de l'huile d'abrasin. Voilà. Donc ça, on va voir à la fin, ça fait bien ressortir, tu vois, comme ça on voit bien la texture, puisque on fait des essais de texture. Donc une fois que j'ai fait ça, bon bah, comme c'est un panneau qui ne va pas être soumis à des grosses contraintes, c'est juste un panneau de test, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai utilisé des lamellos. Si t'en restes après, tu peux le fumer. Mais ça fait tousser, attention, hein. C'est comme de respirer de la compote. Faut pas. Ouais, ça fait tousser. Ouais, un cadeau qui l'a dit. Voilà. Et donc, j'ai juste utilisé, donc j'ai collé à plat joint, et puis j'ai pris la lamello, là, maintenant qu'elle m'embête plus. Voilà. D'accord, que ça fait un peu des désaffleurs, toujours, cette histoire de lamello. Je me demande si avec une lamello enfin, il y a peut-être des lamellos plus précises, je sais pas, faudrait que je teste un de ces jours. Donc voilà, j'ai mis 3 lamellos, tout, j'ai collé à plat joint, et j'ai obtenu mon panneau rectangulaire.
après, là où ça a été un petit peu plus coton, c'est que j'ai dû un petit peu voir comment je pouvais faire. Et tu vas voir, j'ai fait pas mal d'allers-retours. C'est un petit peu ce qu'on met au point, en fait, quand on fait un gabarit comme ça. Comment je me suis débrouillé, si tu veux, pour avoir les longueurs et les largeurs suffisantes. Hein, parce que il se passe des choses dans le gabarit. Alors au passage, je vous rappelle que si le gabarit, disais-je, c'est qu'il se prend pour un éléphant, quand même. Voilà. Donc je l'ai mis comme ça. J'ai rallongé aussi ça. Alors ça m'a fait dire plein de choses. Hein. C'est là que ça va devenir aussi un petit peu intéressant. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit que c'est cadré trop serré. Voilà. Et on voit que c'est beaucoup trop... hop. Beaucoup trop exposé. Voilà. Donc... il y a des petites choses intéressantes dans toute cette histoire, puisque je me rends compte que cette latte que j'ai mis là, donc qui est positionnée presque, à 45 degrés, je pourrais tout à fait décider de la faire orientable, et ça c'est intéressant. Voilà. Donc là j'ai fait des graduations tous les centimètres. Pourquoi tous les centimètres? On va voir ça, pourquoi tous les centimètres, parce que c'est intéressant de voir pourquoi tous les centimètres. Bon là c'est le débordement de la fraise que vous voyez. Ensuite, j'ai pris un truc comme ça, j'ai fixé mon gabarit dessus, donc je vais le refixer, parce que je l'ai défixé. Et donc avec le gabarit fixé de la sorte, en faisant glisser mon gabarit, en fait, ce qui est intéressant, en tout cas moi c'est ce qui m'intéressait, après vous faites ce que vous voulez, c'est qu'au fur et à mesure que je montais, comme ça, je décalais le gabarit vers la droite. Le petit problème que ça pose, c'est que comme je suis à 45 degrés ici, si je dois faire un panneau qui fait par exemple 50 cm de haut, quand je vais arriver en haut, je vais avoir décalé mon gabarit de 50. Donc il me faut un gabarit qui fasse la largeur de mon panneau, plus 50, plus toute cette distance-là que je perds, ce qui fait donc des gabarits qui sont finalement assez grands. Par contre, et là ça devient peut-être un petit peu intéressant, j'ai remarqué que j'ai une périodicité sur mon motif là de 30 cm. Hein, c'est-à-dire que un pas de vague fait 30 cm, de la crête d'une vague à l'autre. Ce qu'on pourrait appeler une longueur d'onde, hein, d'ailleurs, pour ceux que ça peut éventuellement intéresser. Voilà. Mais on s'en fout. Et donc, ce qui devient intéressant, c'est que je peux tout à fait mettre mon panneau, par exemple, là en bas, faire mes 30 cm, tac, et une fois que j'ai fait ça, je décale mon panneau de 30 cm exactement, et je reviens en quelque sorte à zéro, donc je peux continuer. Alors là, il faudrait que je décale plutôt vers le bas, hein, mon panneau, parce que je travaille en montant. Voilà. Donc on peut faire un petit peu des hypothèses comme ça. C'est pas forcément très clair, hein, ce que je viens de vous dire, mais grosso modo, il faut considérer que comme mon motif se répète tous les 30 cm latéralement, et que j'ai un angle là à 45, ce qui se répète latéralement et verticalement, c'est la même distance. Donc, à chaque fois que j'ai fait 30 cm, paf, je décale mon panneau vers le bas de 30 cm et je repars de zéro, et normalement on est bon. On peut faire ça. Voilà.
Alors je me rends compte que comme j'ai un gros bras de levier là, mon gabarit il a tendance à bouger un petit peu, ce qui est quand même assez gênant. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre une petite cale d'épaisseur dessous et une presse supplémentaire. Donc là je vais repasser juste un petit coup pour être sûr que je suis bien contre le gabarit maintenant qu'il est fixé. Voilà, là je vois bien qu'il y a eu 2 passages. Mais on dira qu'on ne regardera pas trop le bord. Hein. Et maintenant je vais monter, sachant que fatalement à un moment je vais être embêté, mais je pourrais fixer de l'autre côté, je pense. Et peut-être que... Donc maintenant, on monte de 10. Et la suite va être absolument passionnante, puisque à chaque fois je fais la même chose. Donc voilà. Voilà. Voilà, donc 33 passages à la défonceuse, ce qui m'a laissé très largement le temps de réfléchir à des systèmes de fixation, etc. Mais ça, bon, c'est pas vraiment l'objet aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'essai, n'est-ce pas? Donc on va essayer de récupérer notre plaque déjà pour commencer. Alors, est-ce que j'ai des petites cales sympathiques là pour faire ce que je veux faire ou pas? Ah ben voilà, c'était caché. Et voilà. Pour la fraise, alors c'est pas compliqué, pour la fraise j'ai utilisé une fraise comme ça. Alors pas tout à fait celle-là parce que l'autre est montée sur la défonceuse. La seule différence c'est que ça c'est une queue de 12 et là-bas c'est une queue de 8. Sachant que pour la petite affleureuse c'est queue de 8 max. Donc j'ai utilisé cette fraise-là. Attention, parce que sur ces fraises-là, souvent, vous en avez qui coupent pas. Il faut vraiment prendre une qui coupe. Voilà. Pour ce qui est de la profondeur, je ne descends pas plus profond que le rayon de la fraise, tout simplement parce qu'après, je me retrouve sur la partie droite de la fraise. Comme toutes mes passes se touchent les unes les autres, ça change plus rien, en fait, si ce n'est que ça vient diminuer l'épaisseur globale de mon panneau, ce que généralement, je ne souhaite pas. Voilà. Donc, si je vous fais un dessin... Si vous prenez donc votre planche comme ça, voilà, vu en très gros plan et en coupe, hein, donc ça, voilà, en coupe, votre fraise elle va descendre, c'est une fraise hémisphérique, donc elle a au bout un rayon, et donc ici là, voilà, ça va vous faire une empreinte comme ça dans le bois, donc là il n'y a plus rien forcément. Si vous descendez plus en fait que le rayon de la fraise, donc là vous avez le rayon de votre fraise, donc ici aussi vous avez le rayon de votre fraise. Si vous descendez plus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai perdu mon petit morceau de chiffon pour effacer mon ardoise, mais c'est un autre souci. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous descendez droit comme ça, et vous faites ça. Conclusion, quand vous allez passer à côté avec la fraise, vous descendez droit encore. Donc tout ce que vous faites, c'est descendre votre niveau du bois
en fait, au total, hein, de ce que vous descendez de trop. Donc ça n'a pas d'intérêt, parce que sur la texture, ça ne va plus rien changer, puisqu'une fois que vous aurez fini, vous ne verrez plus que cette partie-là, puisque tout le reste, vous l'aurez enlevé, à force de passer la fraise. Et donc, ce que vous verrez, c'est ça. Donc ça n'a aucun intérêt de descendre plus. Voilà. Donc, j'ai utilisé cette fraise-là, qui est montée donc sur la fleureuse, et je suis descendu, puisque cette fraise-là a un rayon de 12 mm, j'ai pas eu le besoin de descendre de plus de 6 mm. En réalité, je dois descendre, je pense, de plutôt 5, ce qui explique qu'entre deux passes, des fois, j'ai des crêtes qui n'en sont pas usinées, mais c'est pas grave, ça fait joli quand même. Voilà. Et donc, on va voir un petit peu comment tout ça se passe. Et puis, je vous ai aussi filmé les quelques petites hésitations et mises au point que j'ai eues pour ce gabarit. Donc, après, pour la fixation du gabarit, bon, ça devient un petit peu plus compliqué assez rapidement, puisque au début, je me suis rendu compte qu'en ne le fixant que à gauche, là, des fois, avec la défonceuse, j'appuyais un petit peu, puis il avait tendance à bouger un peu comme ça. Du coup, je l'ai fixé aussi à droite. Donc, au début, bon, j'ai pris une presse. Après, j'étais trop loin hein, pour utiliser une presse. Donc, j'ai juste mis ça. J'aurais pu mettre ça tout le long. Seulement, ça aurait posé un petit problème, tout simplement, qui est que au début, si vous voulez, je suis trop sur la gauche, comme ça. Et du coup, ici, et entre ça et ça, j'ai pas la distance nécessaire pour passer mon panneau. Donc au début, avec des serre-joints, machin, etc. Si c'était à refaire, je prendrais ce grand panneau-là, et ce que je ferais, c'est que je mettrais aussi une règle à 45 ici, là, comme ça. Ce qui me permettrait de faire glisser mon truc tout le long. Et ça, ce serait, je pense, plus cool, et je pourrais éventuellement aussi ici mettre une latte, plutôt qu'un morceau de contreplaqué comme ça. Donc voilà, il y a toutes ces petites hésitations, ces petites optimisations qui sont un peu dans ma tête pour des futures versions de ce gabarit, plus facile à utiliser, plus facile à fixer, donc plus rapide. Et puis on va pas se mentir, je vous arrête tout de suite là aussi, j'ai une CNC et j'ai bien l'intention d'utiliser. L'intérêt de cette vidéo, c'est qu'elle permet de le faire à n'importe qui a une défonceuse de le faire, mais on peut aussi faire ce genre de choses à la CNC, c'est tout aussi pratique, et peut-être même que les motifs sont plus faciles d'imaginer différents motifs, etc. Voilà, donc ça c'est possible. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je vous mets les références de la fraise que j'ai utilisée dans la description. C'est un lien affilié vers le site Maxouti, qui est le site avec lequel je travaille. N'hésitez pas à mettre une petite, voilà, à passer une petite commande avec le lien affilié. Moi, ça me fait un petit quelque chose. Du coup, j'achète des outils. Du coup, je fais des vidéos. Du coup, je mets des liens affiliés. Du coup, vous cliquez sur les liens affiliés. Du coup, j'achète des outils. Du coup, je mets des vidéos. Du coup, vous cliquez sur les liens affiliés. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, vous voyez, pas besoin de matériel bien compliqué. Ça, c'est du contreplaqué là qui traîne depuis quelques années dans la pièce d'à côté. Ça, voilà, hein, vous avez bien vu, j'ai pas non plus inventé l'eau tiède. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pareil, hein, ça se fixe comme ça. Donc il y a pas mal de trous dedans parce que d'abord, je l'avais fixé de l'autre côté. Donc rien de bien compliqué hein, pour ce gabarit. Scie sauteuse, ponceuse pour là. Deux coupes à 45, alors je vais tout de suite vous dire, hein, si ça fait pas tout à fait 45, c'est pas grave, hein, personne n'ira voir. Hein. Voilà. Donc, on va commenter un peu les résultats obtenus grâce à cette merveille ah, elle est là, la deuxième vis. Grâce à cette merveille d'ingénierie. Non, je déconne. Voilà. Hein, puisqu'on est quand même face à un gabarit qui est constitué de deux planches, une chute, 3 planches, une latte de bois, et il y a 6 vis, 8 vis. Dommage, il y en a 2 de trop. Il y a 8 vis, il y en a 2 de trop, parce qu'avec on pouvait parabellum avec 6 vis. Parce qu'avec 6 vis PASSEM, on peut parabellum. Et donc, pour le ponçage, n'est-ce pas, j'ai une arme secrète qu'on appelle une éponge abrasive.
Ce qui va énormément nous faciliter les choses. Alors là, c'est un peu chiant parce que quand je reviens, j'accroche. Voilà, et on arrive au moment satisfaisant, comme on dit, puisque on va passer un petit coup d'huile dessus pour faire ressortir tout ça, et ça devrait être vraiment joli, je pense. En tout cas, selon moi. Ça va être bon, ça. Non, mais non, on a dit que... Oh, il est tout neuf, le pot. Ouais, ça doit être ça, faut juste percer. Bon. Ça va aller quand même, hein. Alors, quand vous faites des finitions à l'huile, je vous rappelle qu'il est très important de bien tout essuyer. Ce qui est un petit peu plus casse-pied là que dans d'autres situations, mais c'est important. Pour bien tout faire pénétrer. La pénétration de l'huile dans le bois, c'est important. Donc ça ne va pas avoir l'air mouillé, hein. On voit là où ça fait... Enfin, vous voyez peut-être pas de là où vous êtes, mais... Là, on voit l'erreur que j'ai faite tout à l'heure, là. Bon, ça choque pas, mais quand même. Hein, attention. Et très important aussi, on va faire l'autre côté. Même si c'est un côté qui n'est pas visible, il faut quand même y passer la même finition. Comme ça, il absorbera l'humidité à la même vitesse et de la même façon que le côté visible. Ce qui va vous éviter bien des problèmes. Passer un petit coup de l'autre côté, donc. Alors là, c'est clair que ça pénètre un peu moins parce que forcément, le rabotage étant dans le sens du fil, bon là, je suis carrément sur l'écorce. Par rapport à de l'autre côté, ça pénètre moins bien. Voilà, c'est juste pour contrebalancer.
je vous rappelle que les chiffons pleins d'huile sont éventuellement sujets à de l'auto-inflammation. En conséquence de quoi, je vais les mettre dans une poubelle métallique à l'extérieur de mon domicile. Donc, pour être tout à fait franc, même si ça fait pas très modeste, vas-y, repasse-moi du café. Donc, pour être tout à fait franc, et c'est mon opinion personnelle à moi-même, je trouve que le résultat est intéressant. Mais on a vraiment l'impression que le relief est énorme, alors que entre les crêtes qui sont là et vraiment les points les plus bas, j'ai au maximum 5 mm, j'ai mesuré. Quand je dis 5, je pense que je suis vraiment généreux. Voilà. Vous voyez? Donc j'ai vraiment pas grand chose, et même moins, hein, j'ai plutôt 3-4, j'ai 4, voilà, 4 mm. Donc c'est très très peu. Et on a l'impression quand même, sur l'image là que vous voyez, que le truc est complètement, complètement tordu. Donc c'est vachement intéressant. Et alors là où ça devient encore plus intéressant, c'est que vous allez voir que selon l'angle, vous voyez, sur lequel vous le voyez, on change complètement la notion de relief. Un paysage un peu vallonné, vous voyez, on a l'impression carrément qu'il en fait des montagnes, alors qu'en fait pas du tout. Et au fur et à mesure qu'on va changer d'angle, vous voyez, ça change complètement la notion de relief qu'on peut avoir ou pas dessus. Et alors bien sûr, c'est valable aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, c'était pour l'angle par rapport à une droite qui vous ferait face, mais si vous prenez une droite perpendiculaire comme ça et que vous tournez autour, hein, vous voyez, ça change aussi la façon dont on va vraiment percevoir le truc. Donc il y a vraiment quelque chose, moi, qui me plaît, en tout cas, dans la texture qu'on peut obtenir. Sachant que ça, c'est un exemple, puisque vous pouvez faire des vagues, alors plus ou moins pointues. C'est même pas une sinusoïde, hein, d'ailleurs, mon gabarit, c'est des arcs de cercle. Hein. Vous pouvez vous amuser à faire des trucs en forme de sinusoïde. Voilà, vous pouvez, quel que soit le motif un petit peu qui va se répéter, on obtient des trucs sympathiques. C'est un peu galère au niveau du ponçage, donc je vous suggère fortement d'acheter ce qu'on appelle des éponges abrasives. C'est ce genre de choses. Vous tapez éponge abrasive et puis vous trouverez ça un petit peu dans tous les magasins de bricolage, essentiellement en ligne, hein, quand même. Celles-ci, c'est pas qu'elles sont pas de la même couleur, c'est qu'elles ont déjà été pas mal utilisées. Et donc voilà, pour cette partie-là. Moi j'ai passé qu'une seule couche d'huile d'abrasin. Vous pouvez en passer 2, 3, selon le niveau de protection que vous allez vouloir. Vous pouvez utiliser une cire. Vous pouvez aussi le vernir. Sur ce genre de relief un peu comme ça, c'est là que le pistolet, le pistolet à peinture, donc pour faire la finition au niveau au vernis ou ce genre de choses, devient intéressant puisqu'on se prend plus la tête avec les reliefs qui ont tendance à faire des coulures en fait, puisqu'ils vont venir racler un peu le produit sur le pinceau. Voilà. À noter aussi qu'on avait une séparation et que la séparation entre les deux planches reste extrêmement discrète. Donc voilà, là-dessus pas de problème, hein, ça se fait bien. Bon là, la planche a été un petit peu mangée sur le bord, du coup ça fait un petit peu des taches et des choses comme ça. Là pareil, il y a eu ça a sans doute, c'était le bout de la bille là qui était très exposé, donc il a peut-être été un peu bouffé. Mais voilà, c'était juste pour un test, donc j'ai pas voulu non plus prendre un truc magnifique. Autre point aussi, pour être un peu critique, là je pense que ça aurait supporté un meilleur ponçage. Je l'avais pas vu, je pense que c'est parce que j'ai poncé dans l'autre sens en fait. Du coup j'ai pas vu là. Et je devais être dans ce sens-là quand j'ai regardé pour poncer. Mais sinon voilà, je trouve ça intéressant au niveau de ce qu'on obtient en termes de relief. Alors je pense bien hein, qu'il ne faut pas faire un meuble complet comme ça, mais par exemple sur des portes de meubles, ça peut être super sympa, ce genre de texture. Voilà, je pense que je ferai d'autres vidéos sur des effets de texture comme ça, parce que j'ai en tête d'autres idées de gabarit. Avec d'autres mouvements pour la défonceuse, pourquoi pas des genres de mouvements un peu pendulaires ou des choses comme ça. Ça peut être sympa. Et là, imaginez-vous qu'on est toujours avec cette même fraise arrondie.
je suis sûr qu'en utilisant d'autres fraises, on peut obtenir encore d'autres choses plus intéressantes. Mais j'aime bien cette fraise arrondie, hein. Faut être franc, c'est une fraise qui est intéressante. Vous voyez, c'est... Tac, c'est juste une fraise arrondie. Après, on pourrait aussi imaginer des textures dans lesquelles on fait deux passages avec un truc comme ça qui se croisent. Vous voyez? Alors là, bon, forcément, ils sont déjà serrés, donc si je croise dans l'autre sens, ça va pas être intéressant. Mais imaginez que, je sais pas, on passe après à 90 degrés avec ça. Dans ce cas-là, selon les écarts plus. Et là, on va obtenir des genres de petits... je sais pas comment dire. Alors, ce que vous pouvez faire pour vous en rendre compte, hein, c'est juste prendre de quoi tracer comme ça. Tout simplement. Et vous dites, tiens, je prends ça, voilà, je vais faire des passages un petit peu réguliers. Alors bon, là, je vais le faire un peu à l'arrache. Voilà, dites, tac. Je vais passer comme ça. En partant du principe que votre fraise est forcément beaucoup plus épaisse que votre crayon. Et vous dites, tiens, hop, si je me mettais à, je sais pas, à cet angle-là, hop. Je me mets dans l'autre sens, ça sera plus pratique. Ça va rien changer parce que le gabarit est symétrique. Voilà, vous dites, tiens, allez, je me mets comme ça. Et là, vous voyez apparaître en fait les motifs qui vont vous intéresser. Puisque c'est ce genre de crêtes que vous allez avoir là qui vont se reproduire un peu partout. Donc un peu comme des... Je sais pas, ça fait un peu des genres de losanges. Vous voyez? Mais dont les côtés seraient un peu courbés. Alors ça peut être assez subtil et assez intéressant. Vous voyez? Donc vous allez vous retrouver avec des motifs comme ça, entre les passages de fraises. Alors bien sûr, ça va beaucoup dépendre de combien vous allez écarter vos... Je sais pas si vous remarquez, mais un coup je te tutoie, un coup je vous tutoie, un coup je te vous vois. Ça dépend. C'est selon. Voilà. Donc, on obtient des trucs vachement intéressants. Pour l'instant, je redis, c'est une seule fraise avec un seul gabarit. Donc je pense que les possibilités, on peut d'ores et déjà les considérer comme infinies. Parce que là, bien sûr, je pourrais faire ça, mais je suis sûr qu'avec ce même gabarit, il y a encore d'autres trucs à faire. Pourquoi pas en le faisant tourner comme ça? Ça aussi, ça peut s'envisager. Tu sais, en prenant un point fixe. Donc imagine, là, tu as un point fixe, tu vois. Là, ici. Et puis, tu fais tourner comme ça. Donc ça va se déplacer un peu suivant un cercle.
Ah, il faut partir maintenant. Vous pouvez vous barrer de mon atelier, s'il vous plaît?